Bonjour, j'espère que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, nous allons continuer notre correction des examens. Et les questions d'un troisième examen que j'ai déjà proposé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et bien évidemment de visiter mes pages Facebook et Instagram. Lisons tout d'abord le texte en question. Un simple bouton de porcelaine me mettait les sens en extase. Le bouton de porcelaine, comme vous le voyez ici dans l'image, c'est ce bouton qu'on trouve des fois sur les placards, sur les fenêtres, etc. Mettez l'essence du narrateur qui خلي الحواس ديال le narrateur en extase, c'est-à-dire en pleine joie. Et des fois, c'est un mélange de sens au point que le narrateur ressent qu'il est dans un autre monde, au point que le narrateur كيحسب راسو راه في واحد العالم آخر بسبب هذاك le bouton de porcelaine, هذا le bouton اللي كنلقاو des fois في les placards, etc. Quand je l'avais longtemps regardé, j'en caressais des doigts la matière avec respect. Donc déjà vous avez longtemps regardé, hein. Il le regarde beaucoup, il le caresse des doigts donc avec respect. بواحد الاحترام, donc il مسوى بواحد الاحترام. Mais il y avait dans cet objet un élément qui ne pouvait être saisi ni par les yeux ni par les doigts. Une mystérieuse beauté intraduisible. Mais dans cet objet, il y a l'élément pour le narrateur qui غير ملموس وغير مرئي. La beauté mystérieuse. La beauté, الجمال اللي هو mystérieux. عجيب. ما يقدرش donc يوصفه, ما يقدرش يعطيه واحد définition, واحد تعريف. Elle me fascinait. Je sentais toute mon impuissance à en jouir pleinement. Je pleurais presque de sentir autour de moi cette étrange chose invisible, impalpable, que je ne pouvais goûter de la langue, mais qui avait un goût, le pouvoir d'enivrer. Donc dans cet objet, il y avait quelque chose qui est invisible. كانت فيه شي حاجة اللي هي كما قلنا غير مرئية qu'on ne peut pas toucher. Et cela s'incarner dans un bouton de porcelaine et lui donner ainsi une âme et une vertu de talisman. Le bouton de porcelaine, donc pour le narrateur une âme, la vertu de talisman, la vertu de talisman, donc talisman. Dans la boîte à merveilles, il y avait une foule d'objets hétéroclites qui pour moi seul avaient un sens. Dans la boîte à merveilles, il y a des objets, une foule des objets hétéroclites متنوعين, les objets اللي هما متنوعين, ou pour le narrateur seul عندهم واحد المعنى. Pourquoi pour le narrateur seul? Donc on le sait, déjà le narrateur a commencé son roman autobiographique par la description de Dar Chouafa, par la description des événements, plutôt des personnages qui se trouvent à Dar Chouafa. On le sait, à Dar Chouafa, il y a tante Kinza. Kinza, la Chouafa, la voyante avec ses genoux, etc. Et donc, la voyante avec ses genoux, les histoires de Abdallah l'épicier, les histoires de son père qui lui parlait du paradis, ont influencé l'imagination du narrateur. Les histoires d'Abdallah l'épicier, etc. influença داك المخيلة ديال le narrateur وخلاوه يكون واحد le personnage rêveur qui rêve. Donc et là elle va commencer à nous parler des objets qui se trouvent dans sa boîte à merveilles. On va voir comment sentir ces objets et qu'est-ce qu'elles représentent pour le narrateur. Des boules de verre. La boîte à merveilles a des boules de verre. Les boules de verre, ce sont ces jouets des enfants. Ce sont ces boules, donc les boules des jouets des enfants. Des anneaux de cuivre, les anneaux de cuivre, donc un minuscule cadenas sans clé, le minuscule cadenas sans clé, comme vous le voyez dans l'image. Des clous à tête dorée, etc. Des encriers vides, les encriers, hein, comme vous le voyez. Donc des fois des encriers de l'hibr, khawin, là des fois des kol, etc. Donc les enfants font la boîte. Et si vous remarquez, ce sont des objets qui sont normalement normaux. Et pourquoi donc, à votre avis, va dire une boîte à merveille? Tout ça, et déjà on le voit, ce sont des objets qui sont normaux. Et donc là, la boîte à merveille peut désigner à la fois
Dar Shouafa, où il y a les genoux, où il y a la voyante, etc. Et même ces objets, ils ne sont pas merveilleux. Les objets-là, machins merveilleux. ولكن في l'imagination de Sidi Mohammed, ce sont des objets merveilleux. L'imagination d'Yellow, elle est développée, puisée, influencée par donc les histoires d'Abdallah l'épicier d'El la Chouafa, parce que donc il vit dans une maison où il y a pour lui des genoux, etc. Des boutons décorés, des boutons sans décor. Il y en avait en matière transparente, en métal, en nacre. Chacun de ces objets me parlait son langage. Pour le narrateur, chacun des objets et tout lui parle son langage. C'était là mes seuls amis. Bien sûr, les amis d'Ali. On a déjà vu que le narrateur n'avait pas d'amis parce que lui, il aime le monde invisible. Et donc, bien sûr, j'avais des relations dans le monde de la légende avec des princes très veillants et des géants au cœur tendre, mais habitaient les recoins cachés de mon imagination. Bien sûr qu'on a des amis, etc. Mais donc, les amis invisibles que je ne peux pas voir, ce sont donc qui habitent dans mon imagination, qui se knoufent le narrateur. Quant à mes boules de verre, les boules de verre, mes boutons de donc mes boutons, mes clous, les clous, ils étaient là à chaque instant dans leur boîte rectangulaire, prêts à me porter secours dans mes heures de chagrin. Cano là à chaque fois pour porter secours au narrateur dans ses heures de chagrin. Le narrateur fait l'awqat hazina dialo. Donc il aide le narrateur à se débarrasser de sa solitude et de son chagrin pour qu'il soit heureux. Passons maintenant aux questions. Remplissez cette présentation brève du roman et son écrivain. On a déjà vu cette petite présentation. Il est question d'un extrait de la boîte à merveilles, bien évidemment, donc la majuscule et souligner le titre. Une œuvre écrite en 1952 par qui? Par Ahmed Sfrioui, l'un des grands écrivains marocains de la littérature maghrébine d'expression française. Rappelez bien de cette phrase. L'un des grands écrivains marocains de la littérature maghrébine d'expression française. Elle est née en 1915, c'est-à-dire Ahmed Sfrioui, à Fès et mort en 2004 ou à Rabat. Pour situer le texte, remplissez les zones vides dans ce paragraphe. Pour faire une petite situation, on va essayer de remplir tout simplement ces zones vides dans ce paragraphe. Situer le texte, les événements, les sabqo. Ce texte se situe après le retour de Sidi Mohammed et sa mère du bain mort. Le narrateur n'aimait pas ce lieu car pour lui c'est un enfer. On a déjà vu ce texte, on a déjà vu cet examen donc où le narrateur parlait du bain mort, du hammam et pourquoi il n'aimait pas le hammam qu'il le considère comme un enfer. Que trouve-t-on dans la boîte à merveilles de Sidi Mohammed? Dans la boîte à merveilles de Sidi Mohammed, il y avait toujours, on reformule la question pour répondre. Une foule d'objets hétéroclites, donc j'ai pas fait attention à copier donc à cette phrase. Vous mettez tout simplement dans la boîte à merveilles de Sidi Mohammed, il y avait une foule d'objets hétéroclites, de points, des boules de verre, des anneaux de cuivre, un minuscule cadenas sans clé, des clous à tête dorée, des encriers vides, des boutons décorés, des boutons sans décor. Donc, que trouve-t-on dans la boîte à merveilles? Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte à merveilles de Sidi Mohammed? Donc, il y avait des objets hétéroclites, des objets les montnouins, des boules de verre, des anneaux de cuivre, etc. Comment sont-ils ces objets? Relevez un adjectif qui les caractérise dans le texte. Les objets, comment sont-ils? Dans le texte, on a déjà vu. C'est une foule d'objets hétéroclites. L'adjectif, c'est hétéroclite. Pourquoi ces objets avaient-ils autant d'importance au narrateur? Justifiez votre réponse par un indice du texte. Là, les objets ont l'importance le narrateur. Ces objets avaient beaucoup d'importance au narrateur car ils étaient ses seuls amis qui l'aidaient
à s'évader au monde de l'invisible, qui a le monde invisible, et aussi prête à lui porter secours dans ses heures de chagrin. Prête les heures de chagrin. Donc la justification, vous avez là mes seuls amis, prêts à me porter secours dans mes heures de chagrin. Quel objet ensorcelle-t-il le narrateur? Justifiez votre réponse par un indice du texte. شنو هذا l'objet اللي كان يسحر le narrateur. كان واحد l'objet في هذيك la boîte à merveilles هو اللي كيسحر le narrateur. C'est le bâton de porcelaine qui ensorcelle le narrateur. Donc dans le texte, vous avez un simple bâton de porcelaine. Me mettez l'essence en extase. Répondez par vrai ou faux en vous référant au texte. Les objets de la boîte à merveilles transmettent le narrateur dans un autre monde. Oui, donc c'est vrai, on a déjà vu dans le monde de la légende. La légende qui dit la légende, l'invisible. Le narrateur est le seul qui connaît les secrets de ces objets et de ce monde. Oui, c'est vrai, le narrateur كان بوحدو اللي عارف الأسرار ديال هذا العالم وديال هاد les objets. Le personnage principal considère ces objets comme ses ennemis. Donc c'est faux. Pourquoi? Parce que le personnage principal considère les objets comme ses amis. Avec qui le narrateur entretient-il des relations dans le monde de la légende? même كان عنده هذوك علاقات في هذاك لو موند ديال لا ليجوند في هذاك لو موند ديال الحكايات etc. Le narrateur enfant entretenait des relations avec des princes très veillants et des géants au cœur tendre. كان عنده علاقات مع des princes مع الأمراء ومع les géants c'est-à-dire les ogres au cœur qui ont le cœur tendre. قلبهم اللي هو tendre, rahim et donc la tendresse, hanan. De quelle figure de style s'agit-il dans cette phrase? Chacun de ces objets me parlait son langage. Et quel est son effet? Bien évidemment, il s'agit d'une personnification employée par le narrateur, l'effet, pour dire qu'il avait des relations intimes, intimes et humaines, يعني مقربة ونقولوا إنسانية مع هادوك لي زوبجي ديال لابواط لدرجة أنه كيحس بهم كيهضروا معاه كيتكلموا معاه. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a personnifié les objets, elle les a attribués les traits caractéristiques d'une personne. Comment trouvez-vous le narrateur dans ce passage? Justifiez votre réponse par un argument pertinent. كيفاش لقيتو le narrateur في هذا le passage? C'est facile, vous allez exprimer votre point de vue en utilisant bien évidemment des verbes de jugement, des adverbes d'opinion, etc. Je trouve que le narrateur est un grand rêveur. Personne اللي كيحلم بزاف, influencé par les histoires de son père. اللي influencé بالحكايات ديال با عبد الله l'épicier et Kenza la chouafa ou Kenza chouafa au point de considérer les objets de sa boîte à merveilles comme des personnes d'un autre monde fabuleux لدرجة أنه ولات يعتبر هذوك les objets اللي في la boîte à merveilles بحال أشخاص من واحد العالم آخر. Certaines personnes adorent rester et vivre seules dans un monde invisible. Qu'en pensez-vous? Développez votre point de vue à l'aide de deux arguments pertinents. بعض الناس كيبغيو انهم يبقاو بوحدهم ويعيشوا في العالم الاخر في العالم ديالهم الخاص بهم وما يخرجوش لا سوسيتي etc. شنو تيبان لكم نتوما في هاد ليدي؟ Par exemple, là, ça c'est un exemple. Personnellement, je ne peux pas. Donc je ne peux, vous mettez X à la place de T, j'ai pas fait attention. Je ne peux pas vivre loin des autres, loin des autres, car l'être humain est sociable par nature, car l'insan راه بطبعه اجتماعي. De plus, nombreux sont ceux aujourd'hui qui refusent de rester confinés loin de la société et considèrent le confinement comme un emprisonnement. Donc je peux parler du confinement, نقول بأنه بعض الناس الآن رافضين أنهم يبقاو في الكونفينمون وكيعتبروه comme un emprisonnement كسجن. علاش؟ حيت ما تيبغيوش يبقاو بوحدهم وما كيبغيوش هذيك la solitude, ما كيبغيوش هذيك la solitude ويبقاو بعاد على الناس. Merci pour votre attention. On se verra Inch'Allah
dans un autre examen régional. À ce titre, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah.